Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Inquiétude, catastrophe écologique et danger sanitaire à l'horizon de Pointe-Desny après la fuite de carburant du Wakashio. Les autorités sur le qui-vive, l'opposition parle d'action tardive. Les écologistes tirent la sonnette d'alarme, le point dans ce journal. Pendant ce temps, les autorités annoncent une commission d'enquête pour faire la lumière sur toute cette affaire. Le ministère de l'Éducation décide de fermer les établissements scolaires se trouvant dans les régions de Maïbourg et avoisinantes. Manifestation des membres de la CTSP devant le Parlement ce matin. Ils contestent la cotisation des employés du privé au plan de contribution sociale généralisée. La Covid-19 a porté un véritable coup de massue aux commerçants. Reportage à suivre dans cette édition. Culture, 3 Mauriciens auront l'occasion de participer à The Mic Africa, un concours de talent dédié aux artistes africains. La date limite pour les enregistrements est demain. Nous ouvrons ce journal avec ces images exclusives. Le bateau de plaisance Lilou, appartenant à la société Croisière Australe, aide à pomper le fioul en surface de l'eau à Pointe-Desny. Environ 700 kg aspirés pour être placés dans des énormes jerrycans transportés par les bateaux de plaisance. Les opérations de pompage ont pris fin en début de soirée. Le bateau appartenant à Blue Bay Divers Center. Les opérations menées par la Virgin Oil Co Limited reprennent demain matin à 6 heures. Les autorités parlent de véritable crise environnementale avec l'huile à la surface de l'eau dans la région de Pointe-Desny et la vapeur d'hydrocarbures se répand dans la région et dégage une forte odeur dans l'atmosphère. Les membres d'équipage pendant ce temps ont été évacués du Wakashio alors que le plan anti-pollution déclenché, l'aide de la Réunion sollicitée avec des hélicoptères qui vont aider à transporter des jerrycans de fioul qui sera puisé du vraquier. Pour rappel, plus de 3800 tonnes de fioul se trouvent à bord du bateau. Le ministre de l'Environnement, Kavira Mano, était face à la presse cet après-midi. Au niveau du comité de crise, nous en contact avec les pays de la région, principalement l'île de la Réunion. Et là, nous sommes capables de dire qu'ils nous en contact directement avec les autorités françaises. Et là, comme on nous connaît, dans tout le territoire français, quand il y a une pollution de cette ampleur-là, et un plan qu'appelle le plan Polmore, la pollution marine, qui là, ce plan-là, nous fait faire l'appel aux autorités françaises pour capable déclencher ce plan Polmore-là dans la région. Et là, au niveau du gouvernement mauricien, nous prenons contact avec les autorités réunionnaises, nous faisons des autres, voilà qui nous bat de requirement été. Et là, un bon nombre de bonnes dispositions qui nous peut déjà prendre ici, à nos niveaux. Donc là, nous sommes très satisfaits aussi le retour d'informations qui nous peut gagner l'île de la Réunion, que Zofine assure une bonne collaboration avec les autorités mauriciennes. Entre-temps, le ministre de l'économie océanique et de la pêche, Soudiar Modo, annonce une commission d'enquête pour faire la lumière sur toute cette affaire. Comment il dit dans la loi, comment il prévoit, parce que pour tout ce qui est affecté avec ça, avec cette catastrophe-là, nous avons un expert parce que jamais nous gagnons ça l'étendue. La dernière fois, nous avons ça avec Benita pendant une période, quand il y a des dommages, tout le monde pêchait de la région là-bas. Mais cette fois-ci, nous avons l'étendue, qui prend depuis Pointe-Desny, nous finit jusqu'à presque Maïbourg. Et là, à ce niveau-là, jamais nous connaissons, nous pensons que nous avons un expert qui a évalué l'étendue du dégât marin et aussi combien de temps ça il pourrait s'affecter pour les revenir la nature reprend sur place. Et ça, nous pensons, nous avons un expert pour évaluer ça. Et en conséquent, nous pourrons avoir une commission d'enquête qui peut faire à nos ministères pour l'été qui s'en pour responsabilité pour nous faire réclamation à l'assureur du bateau. Et bien sûr, pour un dédommagement, nous pensons. Bien sûr, pour un pêcheur, qui n'a pas pour le travail, qui n'a pas pour la pêche, définitivement, je pourrais payer.
Pas de classe dans les établissements scolaires de Maïbourg et des régions avoisinantes demain. Une décision prise après la fuite de carburant du navire Wakashio à Point-Desny. C'est ce qui ressort d'un communiqué émis par le ministère de l'Éducation en début de soirée ce jeudi. La fuite du fioul du Wakashio provoque une odeur incommodante dans ces régions. Ainsi, les établissements scolaires se trouvant dans les régions de Maïbourg et avoisinantes resteront fermés. Ils sont comme suit: les écoles pré-primaires et les écoles Special Education Needs, incluant celle de Ferney, les écoles primaires Willoughby Government School, Dupré Government School, Maïbourg-Orcier, Beauvallon Government School, Rivière-des-Créoles Government School, Bois-des-Amorettes Government School, les écoles secondaires Emmanuel Anctil State Secondary School, Collège de Lorette de Maïbourg, Hamilton College, Collège de Lorette de Bambou-Verrieux et les centres de formation technique se situant dans ces régions, incluant le centre du MITD de Maïbourg. Le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Science et de la Technologie continue de suivre la situation de près avec les autorités concernées. Une marée noire envahit les côtes du sud-est, à Rivière-des-Créoles, des traces d'hydrocarbures visibles et l'écosystème marin touché. Une épaisse couche d'hydrocarbures visible sur place. Regardez ces images tournées sur place cet après-midi. Des pêcheurs de la région craignent pour le lagon. Ils sont nombreux à se poser des questions sur la qualité de l'eau désormais et se demandent si les poissons peuvent être consommés. Écoutez ce pêcheur. Tu peux comment ça poisson là, mais c'est bon, il tient de l'instant. Je trouvais qu'il mais j'espérais que l'autorité traite ça le plus vite possible. Et sur place à Point-Desny, la vie s'est arrêtée. Les habitants suivent avec attention ce qui se passe. Jean-Luc Émile était sur place. Ici, à la plage de Point-Desny, un balai incessant d'hélicoptères pour suivre seconde par seconde ce qui se passe à côté du vraquier Wakashio. Le vraquier panaméen, vous le savez, depuis 13 jours sur les récifs. Le vraquier ne cesse de bouger. Les conditions climatiques ne sont pas excellentes, ce qui rend difficile les opérations ici. Au loin, au large, une épaisse couche d'hydrocarbures dans l'eau, une ligne qui va jusqu'à l'île aux Aigrettes. C'est ce que constatent les habitants de la région depuis ce matin. J'ai levé ce matin avec malheureusement une odeur très forte du mazout, mais on réalise que le mazout est partout et maintenant, à l'heure qu'il est, les photos d'hélicoptères montrent bien l'étendue du mazout qui part jusqu'à l'île aux Aigrettes, qui dépasse, qui rentre dans la baie de Maïbourg. C'est une catastrophe. Donc vous craignez en tant que voisine des lieux là et par oui. rapport à... Il y a un parc marin qui n'est pas tout loin. Donc, Et en plus, à l'aquaculture, là, un peu plus loin dans la baie de Maïbourg, il y a des parcs d'aquaculture. Donc ça va être terrible, ça va être épouvantable. Et en plus, l'île aux Aigrettes, le refuge de World Wide Association, qui est foutu. donc vous craignez une catastrophe écologique pour Oui, mais on sait aussi que le gouvernement essaie de faire des efforts pour mettre des barrages, mais malgré les barrages, on voit qu'il y a quand même des fuites, donc on espère qu'ils vont réussir à moins à pomper tout le 3/4 de l'huile lourde qui est dans le bateau en ce moment encore, parce qu'il y avait plusieurs milliers de tonnes, donc s'ils arrivent à toujours pomper le maximum, pour contenir un peu le dégât, c'est ce qu'on espère, parce que là maintenant on voit que le dégât est déjà fait. Déjà dans plusieurs régions de cette localité, on a constaté des poissons morts, les coraux déjà abîmés, les vraquiers, les remorques sont au loin, donc n'arrivent pas à approcher du Wakashio en raison des conditions climatiques. Prendre les bloubés pour le grand pôle, il est désigné comme une réserve que le coraux je poussais bien. Mais là, je suis capable de dire tout pour finir, là, parc marin, il pour finir, et même lagon Maïbourg jusqu'à Bambou-Verrieux, il pour bien endommager. Et dommage, ici, 90% des habitants de Maïbourg, c'est des pêcheurs. Je pense que c'est des pêcheurs pour ramasser beaucoup de problèmes pendant un bon moment. Les autorités confirment une brèche dans le Wakashio. 3800 tonnes métriques de fioul se trouvent dans le réservoir. Il paraît que l'huile lourde qui a été repérée dans la mer émane du réservoir du bateau. Donc la grosse priorité du moment, c'est d'éviter que l'huile lourde, l'hydrocarbure s'échappe davantage et gagne la zone maritime ici avec le parc marin et aussi les îles avoisinantes.
Une catastrophe écologique, c'est ainsi que Vasen Kopemutu qualifie le déversement du carburant du MV Wakashio dans le lagon de Pointe-Desny. Cette fuite a eu lieu dans une zone extrêmement sensible. Sur le plan écologique, affirme l'océanographe et ingénieur en environnement, et les conditions climatiques n'aident en rien, selon lui. Vasen Kopemutu, des propos recueillis par Ravish Personu. Vous pensez conférence de presse là, les vignes souligner comment la situation est critique au niveau de la situation du Wakashio. Donc, il m'a pensé bateau là, il y a un gros sens qui est cassé. Et conférence de presse là vient effectivement aussi mettre en place l'intention de mettre une commission d'enquête pour comprendre qui peut arriver, qui finit arriver par rapport à la situation actuelle. Malheureusement, vous pensez qu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans sa situation là, qui fait ça finit prendre très haut sans qu'il nous pompe le carburant du bateau, qui fait le bateau finit près de la côte. Côte de manquement était. Parce qu'il y a une affaire qui est bien importante, c'est qu'il nous besoin de tirer les leçons de nos bonnes erreurs. Personne n'est pas parfait. Arriver qu'il nous fait une bonne erreur, mais il nous besoin apprendre de nos erreurs pour qu'il nous progresser et ne pas refaire sa même erreur à l'avenir. Et malheureusement, ça fait 4 ans de cela, nous venons vivre un événement très stressant, le Benita. Aujourd'hui, nous pouvons vivre un événement encore plus grave. Et il est possible qu'à l'avenir, avec la quantité de bateaux qui prend sur la route entre le Brésil et la Chine, là, il y a un événement encore plus grave qui est arrivé. Donc, nous devons faire la lumière, prendre une leçon de ça qui finit d'arriver. Et vous pensez que la communication et la transparence aussi au niveau des autorités est bien important pour expliquer un peu à la population quelle situation était. Parce que la situation côte métier aujourd'hui est tellement critique, il demande un coup de main de toute la population pour que nous quartiers nos pays dans ce problème côte métier là. Le gouvernement a failli à sa tâche de protéger l'environnement marin. Réagit pour sa part le leader de l'opposition, Arvind Boulel. Il parle de désastre écologique marin et tient pour responsable le Premier ministre et le ministre de l'Environnement, car, dit-il, le gouvernement a agi tardivement. Arvind Boulel, des propos recueillis par Ruth Radjessar. Saban remorqueur, qui nous appelle Andromeda, et les autres remorqueurs, qui disaient fini et tirer sa Saban produit l'huile lourde là, dans sa bateau là. Aujourd'hui, nous trouvons dans une situation que nous encore dans une urgence sanitaire, maintenant nous pouvons dépasser une urgence maritime, et avec conséquences écologiques extrêmement graves. Vous tenir le Premier ministre, le ministre de l'Environnement, responsable de par action tardive. Et la déclaration de capitaine Donatossi inquiète-moi énormément. National Coast Guard faillit dans cette tâche. Mauritius Ports Authority pas prendre ses responsabilités. Et voilà dans quelle situation nous trouvons. À un moment quand nous pouvons dire, nous avons ouvert nos frontières pour nous commencer à accueillir nos touristes dans les mois à venir. À la situation quand nous étions, nous dans un désastre écologique maritime. La suite de ce journal après la pause. Dans le reste de l'actualité, manifestation des membres de la Confédération des travailleurs des secteurs publics et privés devant l'Assemblée nationale ce matin. Ils contestent le fait que des employés du privé doivent cotiser au plan de contribution sociale généralisée, contrairement aux employés du secteur public. La CTSP déplore le manque de consultation autour de cette décision et parle de discrimination. Réaj Chatou, président de ce syndicat, s'est confié à Lisa Gondaori. Le gouvernement bien capable paye CSG pour travailler au secteur privé. Parce qu'il n'est pas normal que nous pouvons payer pour nous gagner une pension universelle et mes camarades dans fonction publique, mes fonctionnaires, ne pas pouvoir payer. Si personne ne peut payer, personne ne peut pas payer. Nous bien contents qu'ils vont travailler au secteur public, pas pour contribuer. Mais nous travaillons au secteur privé, nous ici, nous pas pour contribuer parce qu'ils nous payent taxes. En tout cas, CTSP, nous pas pour rester tranquille là, nous pour dénoncer cette discrimination là, nous n'avons pas pour d'accord avec ça.
Clancy Harmon de l'association Justice, Restitution et Réparation entamera une 3e grève de la faim mardi prochain à l'arrière du parvis de l'église Immaculée à Port-Louis. Selon lui, sans aucun amendement à l'article 8 de la Constitution, au Code civil et à la Land Prescription Acquisitive Act, la Land Division n'a pas vraiment de pouvoir. Clancy Harmon affirme que dans le cas actuel, cette division ne permettra pas aux victimes de reprendre possession de leurs terres. Face à la presse ce matin, il s'est dit berné par le gouvernement. 3e grève de la faim, mardi 11 août, mardi matin. Alors, un paquet de monde capable de penser que pour moi, la grève de la faim peut venir de la mode. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais Valérie 10 jours. Problème là entier. Problème là toujours entier. Problème là. Est-ce qu'il ça la cour là pour qu'elle casse prescription? Moi je dis non. Est-ce qu'il ça la cour là pour capable faire des gens qui se terrain prescrire, regagner ce terrain? Moi je dis non. Parce qu'il est toujours avec les conditions de la Cour suprême. Parce qu'aucune la loi, ni dans le Code Act, ni dans la Constitution, pas une touchée. Et je vous dis, le gouvernement peut la main dans l'estomac et dire, le ministre peut faire conférence de presse, peut dire, ah, là, je me gagne un code, je me gagne une division, je crois que je suis satisfait. Mais Michel a peut croire, il peut prendre pour un imbécile. Le gouvernement peut prendre pour un idiot. Nous avons besoin de la Cour qui vraiment digne de ce nom, qui peut rendre ici sa bande victime. Presque 2 mois après la levée du confinement, les activités tournent au ralenti. Beaucoup de commerçants sont dans la galère. Certains parlent même d'une baisse de profit de plus de 50%. Des commerçants de la capitale témoignent leur souffrance. Reportage de Lisa Gundaori. Il est pile 16 heures. Nous sommes à 1 heure de la fermeture du marché central. Le ciel gris traduit en quelque sorte l'état d'esprit d'Assad. Ce boucher d'une 40aine d'années est déçu à la fin de sa journée de travail. Les affaires vont mal, confie-t-il. Un moment qui, nous espérons ne pas revivre dans la situation commerce, qui, après le confinement, nous sentons vraiment souffrir, peut prendre le temps pour retourner à la normale, nous peut travailler. Moins de 50%. Pour tout bazar là, on met la table là, tout fermé. À quelques mètres de là, Jimmy, propriétaire d'un magasin d'électroménager, dresse lui aussi un constat sombre. Nous, en commerçants, nous causons, mais en général, comme ça, partout, on peut plaigner. Nous causons comment le commerce c'était, comment le bilan peut passer, tout même problème, de tout il y a une baisse beaucoup. Tout le monde connaît un fonds de commerce et un frais à payer. Dans ce même périmètre, Darren, qui tient un commerce de bijoux, peine à couvrir ses dépenses. Le loyer reste pareil, les dépenses restent pareilles, la limite du téléphone reste pareil, mais les dépenses augmentent définitivement. Le magasin PME, des mois et demi, télécom là, nous payons un paquet, mais je ne paye pas ça par ça des mois là. Anil est lui, engagé dans l'artisanat. Difficile d'écouler ses produits depuis le déconfinement. Il arrive à peine à joindre les deux bouts. Tout ça, c'est pareil. Si on n'a pas de vêtements, de cadeaux, sociaux, un peu, plutôt éviter d'acheter pour l'instant. Dans le cas, ça pour acheter pour manger, parce que manger, c'est plus essentiel. Cette crise est douloureuse sur le plan financier. Et pour ces commerçants en détresse, l'avenir est loin d'être prometteur. The Mic Africa, un concours de talent avec un concept international, va suivre 3 artistes de 6 pays africains, soit Maurice, Ghana, Kenya, Nigeria, Afrique du Sud et Rwanda. Une série documentaire sera réalisée, axée sur la famille des artistes, leurs difficultés et leurs aspirations, entre autres. Que vous soyez rappeur, chanteur, danseur, DJ, graffeur, entre autres, et que vous êtes intéressé, envoyez votre candidature à takebackthemic.com. La date limite pour s'inscrire est demain et vous devez être âgé de 18 ans ou plus. Regardez. Hey guys, it's Amanda here, and I'm here to let you know that we're calling out to all Mauritian rappers, DJs, dancers, street artists, and singers to showcase your work across the continent and the world.
And it doesn't have to be just strict hip-hop. You can be into reggae, bhangra, reggaeton, and dancehall, and all hip-hop related music. 6 African countries will bring in their very best, but only one of you will take back the golden mic. Compete at the Mic Africa by signing up right now at takebackthemic.com. That's takebackthemic.com. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée à vous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.